Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les lions en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre guidance de ce mois de novembre 2022. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres messages, des précisions à certains messages. Bref, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas non plus que ça reste un tirage général. Donc je vous invite vraiment à ne rien forcer, à prendre vraiment ce qui vous parle. De toute façon, voilà, si ça résonne en vous, vous le sentirez tout de suite, sans même vous poser de questions, ça vous fera tilt. Voilà, s'il ne se passe rien, ne forcez pas, ne cherchez pas à arranger un petit peu les messages pour que ça colle avec ce que vous vivez. Hein. Si ça ne vibre pas, ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il ne peut pas y avoir de message pour tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà les lions, on commence tout de suite donc avec les 3 premiers messages déjà pour donner un petit peu le ton de votre guidance et on continuera après avec les autres messages dans le général sentimental. Alors, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des 2 personnes compte. Nous avons aussi l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Et donc le 3e et dernier message, le miracle. Attendez-vous à ce qu'un miracle arrive. Donc on passe maintenant au tirage général, ensuite on fera le sentimental et on conclura comme d'habitude la guidance avec le oui-non. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts. Bon, et bien ici on a quelque chose, alors ça peut être l'hiver prochain, ça peut être en rapport avec l'hiver dernier, ça peut être aussi juste une... Voilà, c'est une base, hein, tout simplement, une base de temps. Ici, on a quelque chose qui s'écroule, qui peut être douloureux, mais voilà, c'est un passage un petit peu obligé, c'est nécessaire pour aller vers la suite. Ça peut être cet hiver, par exemple, hein, enfin, l'hiver prochain. Alors, pour certaines personnes, on a ici quelque chose qui se concrétise. Oui, des opportunités se présentent, mais ça a été long, ça a été très long. Donc, peut-être que c'est depuis l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Voilà, ça a été quand même relativement long ici, hein, on le voit bien. On a quand même une concrétisation qui approche, qui arrive par rapport à ça, un rêve qui se réalise. Alors, pour certaines personnes, on peut parler ici, par exemple, en lien avec un déménagement ou peut-être une mutation. Voilà, peu importe. Hein. En tout cas, quelque chose vraiment de concret. On va parler d'un déménagement, par exemple. Il y a un coup de chance pour vous ici. Il peut y avoir un coup de chance. Une personne qui avait été acceptée, hein, son dossier aurait pu être accepté. Voilà. Ce logement vous est passé sous le nez, eh bien, il y a un désistement et c'est vous qu'on rappelle. Là, il y a vraiment un coup de chance ici, par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement par rapport à un poste de travail. Voilà, peu importe. Hein. Quelque chose que vous vouliez, que vous n'avez pas eu. Eh bien, ici, il peut y avoir un désistement de la part de quelqu'un et c'est vous qu'on va rappeler pour prendre cette place. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place,
tout simplement parce qu'il fallait investir. Il fallait peut-être économiser. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas encore à ce moment-là. Vous ne pouviez peut-être pas vous le permettre. Ou vous n'osiez pas. Hein. Ça dépend des personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être fait ou que vous n'osiez pas faire. Donc, ça a fait traîner un petit peu les choses ici, les concrétisations. Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est que vous avez la roue de fortune, vous avez le magicien, vous avez le 9 de coupe. Là, franchement, ce ne sont que de très belles énergies. La roue, elle tourne, hein, tout simplement. Voilà, il y a un retournement de situation ici. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment ce retournement de situation dans le sens où ce qui vous a été refusé, par exemple, ça vous a tellement plombé le moral que, retournement de situation, hop, désistement, on vous rappelle. Et alors là, c'est un bonheur absolu. C'est un rêve qui se réalise, qui se concrétise ici. Pour d'autres personnes, alors, il peut y avoir justement des choses que vous vouliez, que vous avez demandé. Alors, admettons un déménagement, par exemple, hein, si on reste sur le même exemple. Donc, vous ne l'avez pas eu, quelqu'un d'autre l'a. Donc, votre rêve, bon, on ne va pas dire qu'il est brisé, mais voilà, ça vous plombe un petit peu. Il y a quelque chose qui s'écroule dans votre monde, dans votre tête. Ok, mais ici, ce n'est pas grave, puisque le fait que ça s'écroule, c'est une étape nécessaire pour passer à autre chose. Et cette autre chose va être que vous allez concrétiser vous-même votre rêve. Du coup, vous n'allez plus chercher le logement de vos rêves, par exemple, puisqu'il vient de vous passer sous le nez. Mais du coup, ça va vous permettre, ici, de passer à une étape supérieure. Donc, pourquoi pas, peut-être, d'élargir vos horizons. Peut-être construire, faire construire. Hein. C'est vous qui ferez les plans, par exemple, pour faire construire une maison. Elle sera encore mieux que celle que vous aviez visitée et que vous vouliez. Voilà, bon, je vais peut-être un petit peu loin, mais quoique c'est largement possible, effectivement. Donc voilà, il y a quelque chose que vous vouliez, que vous n'avez pas, mais en même temps, j'ai envie de dire tant mieux, parce que du coup, ça vous permet de concrétiser quelque chose d'encore mieux. Donc, voilà, c'est avec le magicien, c'est vous qui créez, c'est vous qui créez. Vous avez tout pour pouvoir créer ce que vous voulez. Et si vous créez les opportunités, vous allez provoquer vous-même la chance, provoquer le destin. Donc, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. Alors, c'est pareil pour une entreprise, par exemple. Hein, vous voulez peut-être un poste plus élevé, mieux payé, je ne sais pas, quelque chose. Et finalement, on vous plombe tout parce qu'on vous le refuse. Peut-être vous avez fait une... pour d'autres, vous avez fait une faute, par exemple, à votre boulot. Vous êtes licencié. Ok, c'est des déceptions. Mais peut-être que justement, ça va vous permettre d'enfin sauter le pas et de monter votre entreprise. Alors je dis, ça va vous permettre de faire ça si vous en avez envie, bien évidemment. Mais ici, c'est justement un petit peu de ça qu'il s'agit, c'est de ne pas pouvoir investir ou de ne pas oser investir. Et le fait qu'on vous refuse, le fait qu'il y ait des suites, des successions de déceptions, par exemple, eh bien finalement, stop, voilà, stop. Je vais créer mon truc à moi et voilà. Et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Donc, ça reste un mal pour un bien et c'est ça qui s'écroule. C'est ce que vous vouliez, c'est votre rêve qui s'écroule, mais finalement, c'est pour réaliser un rêve encore plus beau, encore plus fort, que vous apprécierez encore plus. Donc, on va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition pour voir ce qui ressort en plus. Bon, il y a bien quelques petites choses qui émergent dans votre tête, des projets. Il y a quelque chose ici vraiment qu'on a envie de mettre en place. Et vous voyez, il y a une fin, quelque chose qui se termine, qui vous permet de créer quelque chose, de créer autre chose. On vous demande aussi de vous faire confiance. Suivez votre intuition. D'ailleurs, on vous le dit ici aussi,
votre intuition est bonne. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour créer quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est stable, qui est durable. Faites-vous confiance, osez investir. Alors, investissement financier, certes, mais ça peut être tout simplement investir de votre temps, même si on peut avoir peut-être un quotidien agité, il peut y avoir une autre personne, il peut y avoir des enfants. Voilà, il est clair que la vie n'est pas de tout repos pour tout le monde, c'est vrai, mais voilà, ici on vous dit osez vous en donner les moyens. Ce ne sera pas forcément toujours facile, oui, mais vous en êtes capable. Faites-vous confiance et osez le faire. Vous ressentez en tout cas une certaine libération. Alors peut-être que justement en concrétisant votre rêve, vous vous sentez libéré, puisque c'est à vous, c'est vous qui le créez, c'est à vous, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui gérez. Vous êtes libéré en fait de peut-être de certaines conditions de travail qui ne vous plaisaient pas, peut-être aussi d'une relation dans laquelle vous ne vous sentiez plus à votre place. Voilà, on a une libération, on a un mieux-être grâce à cette tour hein, qui fait référence à cette fin ici. Mais une fin pour aller vers quelque chose de mieux, hein, une étape nécessaire pour quelque chose de mieux. Donc là, les lions, vous avez franchement un super beau tirage. Alors oui, il y a quand même des moments difficiles à passer, bien évidemment. Vous pourriez avoir des moments difficiles à passer parce que si par exemple pour créer votre entreprise, on a d'abord des suites de déception et donc on a peut-être des licenciements, on a des galères, on a peut-être des galères à trouver des financements, on galère peut-être aussi à s'investir. Ouais, il y a des moments difficiles, c'est sûr il y en aura, puisqu'il va falloir passer par quelque chose de brutal et de douloureux pour pouvoir aller vers autre chose. Donc oui, ça va être difficile. Sur le moment, ça risque d'être mal pris, ça risque d'être mal vécu. Mais vous verrez par la suite que finalement c'était nécessaire et que finalement c'est tant mieux. Puisque ça vous permet, peut-être que vous en aurez marre à un moment donné, marre de vous battre, marre de chercher un emploi, marre de chercher une maison. Et bien voilà, en fait le mieux il est là. Le fait d'en avoir ras-le-bol, d'essuyer des échecs, le fait d'en avoir marre que quelque chose ne fonctionne pas, le fait d'en avoir marre de toujours se battre, eh bien, on va changer de méthode et on va créer soi-même ce qu'on veut avoir. Ici, c'est complètement ça. Et ça va vous libérer de quelque chose que vous viviez quand vous travailliez là, ou quand vous étiez avec cette personne-là, ou quand vous habitiez là. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous convenait plus ici. Hein. On a quand même cette libération. Donc, il y a bien quelque chose qui vous retenait de gré ou de force, mais c'est quelque chose dont vous vous seriez peut-être bien passé, voilà. Comme par exemple un travail super bien payé, ok c'est cool, le salaire il est top, mais tous les jours on va dans un travail dans lequel on s'ennuie, dans lequel on n'y trouve pas d'intérêt, on y va, ouais on a envie d'y aller parce que le salaire il est bien, mais franchement tous les jours on se dit ah si je pouvais faire autre chose, voilà ça peut être ça tout simplement, donc c'est quand même une libération. Maintenant, vous voyez comme ça vous parle à vous, hein, tout simplement. Moi, je donne que des exemples. Vous voyez comme ça résonne en vous, dans quel domaine ça résonne. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et le 77. Alors, il y a quelque chose qui arrive assez brutalement, hein, encore une fois. Ok. Alors ici, on a, ça peut être une rupture hein, qui arrive brutalement, c'est possible. Ça peut être vous qui l'ayez décidé. Hein. C'est pas parce que c'est brutal que vous la subissez, enfin, que c'est l'autre qui le décide. Puisque même si c'est vous qui décidez, vous pouvez quand même subir, hein, comme je disais tout à l'heure. Avec le travail, on peut aussi le faire dans le sentimental.
se libérer de quelqu'un parce que, ben voilà, dans la relation, ok, on est très amoureux de la personne, mais on souffre. Donc finalement, s'en séparer, c'est aussi une libération. D'autant plus que ici, on a l'infidélité. On a aussi la justice qui est présente. On a encore une fois cette notion de justice ici. On a la trahison. Voilà. Alors, bon, effectivement, pour certaines personnes, on peut avoir tout simplement une certaine sagesse, certaines réflexions. Alors, comment dirais-je? Mais dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas vous ou votre partenaire qui trompez l'autre, mais vous pourriez plutôt être au courant, par exemple, qu'une personne de votre entourage trompe son partenaire ou sa partenaire. Et vous décidez de rester en dehors de ça, de ne pas dénoncer, de ne pas vous en mêler tout simplement. Bon, ok. Mais pour d'autres personnes, effectivement, on a ici quand même une trahison, on a l'infidélité. Et il est possible que cette personne vous trompe avec quelqu'un de votre entourage proche, entourage amical, hein, tout simplement. Il y a des personnes aussi, ici j'ai vraiment le sentiment qu'il peut y avoir des personnes qui ne disent rien, qui font comme si elles ne savaient pas, alors qu'elles sont au courant. Peut-être qu'elles se voilent la face, hein, qu'elles font semblant de ne pas savoir, ou tout simplement on n'en parle pas parce que peut-être pour éviter des conflits ou je sais pas, mais voilà, on peut décider de ne pas en parler tout simplement. Mais je le ressens vraiment plutôt, pardon, je le ressens vraiment plutôt comme le fait de faire semblant de ne pas voir, hein, tout simplement. Alors on a effectivement ici, pour moi, une rupture, une demande de divorce, quelque chose. Voilà, on a cette infidélité, cette trahison, donc probablement en lien avec ça, on a ici une rupture. On a aussi un équilibre qui est retrouvé pour certaines personnes. Il y a quand même, parce qu'il n'y a pas que de l'infidélité pour tout le monde, bien évidemment, on a quand même ici des relations qui sont relativement stables. Fusionnelles, peut-être pas, mais en tout cas stable, qui se déroule plutôt bien. On retrouve aussi un certain équilibre. Un équilibre émotionnel, un équilibre dans le couple, hein, tout simplement. On a la bienveillance. On a la relation cachée, on a la nostalgie, on a la blessure. Vous pourriez quand même être aidé, hein. Être aidé, être soutenu pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner une page, faire le deuil d'une relation, ou peut-être même pour prendre la décision de rompre, tout simplement. Donc voilà les lions, ce qui ressort pour vous pour ce mois de novembre. Donc on va passer maintenant au oui-non, mais juste avant, j'en profite pour faire une petite parenthèse très rapide. Donc juste pour vous dire que sur aliaguidance.fr ainsi que sur la boutique Alia Guidance sur Etsy, vous pourrez retrouver tous mes oracles ainsi que mes guidances à moins 5%, donc sur toute la boutique. Que ce soit sur un site comme sur l'autre, tout est à moins 5% en ce moment avec le code ALIA5. Voilà, de toute façon vous le retrouverez, hein, sur la vidéo depuis le début. Elle sera en haut normalement. Et puis ce sera aussi dans la description. Bon, ça a été partagé de toute façon un petit peu partout, donc voilà, vous n'aurez pas de mal à retrouver si jamais vous êtes intéressé. Allez, donc c'est parti, je vous invite à mettre pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question. Et donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui.
Allez. On a le serpent qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je continue quand même pour ceux qui le souhaitent. Donc, la femme, le trèfle et l'anneau. Donc, voilà, mes chers amis. La réponse à votre question est oui. Donc, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à vous tous. Je vous retrouve très bientôt moi pour votre prochaine guidance. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.